Bonjour, je m'appelle Tina. Et moi c'est Andrina et aujourd'hui nous sommes avec Héloïse. Et aujourd'hui nous présentons un podcast sur la transidentité aux Antilles. Du coup, enchanté. Du coup, Héloïse, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Qui es-tu? Du coup, oui, Héloïse, t'es autiste. J'ai 20 ans et puis je suis étudiant en audiovisuel. Et donc je suis transgenre. Voilà. Ok, super. Enchantée en tout cas. Enchanté. On est ravis de t'avoir parmi nous. Oui. Ouais, franchement. Merci à vous pour l'invitation. Oui. C'était super. Ok. Et comment s'est passée ta transition? Est-ce que ça a été compliqué ou comment tu l'as ressenti? Du coup, justement, j'ai commencé ma transition il y a 1 an à peu près, au niveau hormonal du coup. Donc oui, ça va faire 1 an dans 2 mois. Et du coup, c'est sûr que c'était, au début c'était compliqué parce que, disons, j'avais pas forcément le soutien, même psychologique pour. Et du coup, c'est sûr que niveau démarche aussi c'est compliqué. Et du coup, comment je l'ai vécu, c'est vrai que bon, je me sentais plus ou moins seule, mais au moment, je sentais quand même que c'était le moment où je devais le faire et vraiment j'ai eu la force pour commencer tout ça. Parce que c'était un questionnement déjà bien réfléchi. Et voilà. Tu as dit que tu as commencé le traitement hormonal il y a 1 an. Ouais. Mais ta transition, quand tu as commencé ce questionnement, c'était vers quel âge? Disons que c'était... Alors, où j'ai pu poser des mots dessus déjà, c'est 16 ans. Il me semble, ouais, 16 ans. Mais bon, il y avait même déjà dans mon enfance des petits signes précurseurs. Mais bon, à cet âge-là, on ne sait pas vraiment mettre de mots dessus. Enfin, voilà, c'est juste un ressenti. Et puis c'est après, justement, je me suis questionné, je me suis documenté dessus. J'ai même regardé des vidéos, je me suis documenté. Et justement, en fait, c'était ça, en fait, c'était surtout par rapport à la dysphorie de genre que je ressentais surtout, beaucoup à cette époque. Justement, à partir de là, j'ai commencé, une fois que ça a été révélé à moi-même, tout ça, c'était vraiment ça. J'ai commencé à faire mon coming out. C'était en plusieurs phases. Déjà à mes amis proches, qui ont bien accepté aussi. Après, c'était au niveau parental, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai tenté une approche un peu plus douce aussi. Par exemple, c'était ma mère, je lui montrais des petites vidéos, je lui dire voilà, regarde ça, voilà, je lui dire bon, voilà, ça me concerne pas. Et du coup, après, bon, je lui ai essayé de lui expliquer. Du coup, c'est sûr que bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, mais là maintenant, bon, disons que, étant donné que j'ai commencé ça, c'est pas que, elle commence tout juste à accepter en fait, parce que maintenant qu'elle voit que c'est ça que ça, voilà, en fait, c'est ça en fait. Donc c'est un peu comme si je lui ai pas vraiment donné le choix. C'est que je suis comme ça et c'est tout. Oui. Donc voilà, c'est sûr qu'au début c'est compliqué. Donc voilà, niveau soutien c'était aussi compliqué. Donc voilà, c'est maintenant que voilà, elle commence petit à petit à utiliser ce prénom-là, mais voilà. Ah oui, mon coming out au niveau de l'école par exemple, ça s'est fait, en vrai ça s'est fait normalement. Je lui ai déjà expliqué à un de mes formateurs qui était là et on s'est dit bon voilà, je vais dire à la classe tout ça parce que bon, je ne me voyais pas rester des années sans le dire et puis même rester des années dans le placard comme ça, il y a la souffrance, et puis je vois mal le dire, déjà bon, on est nouveau mais je vois mal dire ça 6 mois après, alors que tout le monde a déjà... C'est déjà fait une idée. Voilà, c'est ça. Donc je vois mal dire ça 1 an après et puis finalement que tu vois c'est plus compliqué. Donc je l'ai dit devant ma classe. Ils ont tous accepté. C'est sûr qu'il y a toujours des idées préconçues sur ça. Mais en majorité, franchement, j'ai pas eu de soucis avec ça. C'est pareil au boulot. Par contre, le boulot, c'est un peu plus compliqué. Déjà, étant donné qu'on est 4 alternants,
tous ce sont des gars. Et justement, en fait, quand je suis arrivé, on ne me voyait pas en tant que tel, parce que quand j'ai commencé, justement, en fait, j'étais même pas encore hormoné. Donc je suis arrivé... avec une apparence plus féminine, tu veux dire? En fait, j'étais déjà plus ou moins comme ça, mais ma voix n'avait pas autant changé. Okay. Et puis, ça se voyait que j'étais pas un peu comme les gars. Comme les gars... ouais. Voilà. Du coup, j'ai eu du mal à m'intégrer. Et puis c'est comme si aussi que je devais me justifier à chaque fois et que c'est non seulement le fait que tu n'es pas perçu comme et traité comme les autres hommes qui sont là, mais aussi le fait que on s'autorise à faire des remarques désobligeantes, t'infantiliser aussi dans les questions ou même te sexualiser. Bon voilà, je vais peut-être pas forcément entendre les détails, mais c'est pour dire aussi que même en tant qu'homme trans, on subit aussi du sexisme. Oui. Donc voilà, et franchement, au début, bon maintenant là ça s'est un peu calmé, maintenant bon, voilà, entre collègues on se parle bien, mais au début, il n'y avait pas un moment où je sortais pas du boulot les larmes aux yeux, quoi. Parce que je me suis dit, mais... T'en avais marre, t'étais fatiguée. Donc j'étais content quand même de l'avoir dit, parce que je ne pouvais pas ne pas être moi-même. Alors qu'on se voit 365 jours, bon, peut-être pas 365 jours, mais voilà, on se voit toute une année. Donc maintenant, bon, je suis novice et on m'accepte comme ça. Et puis voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. C'est un peu long, mais voilà. Ouais. Oui, c'était super. Voilà. Et en vrai, est-ce que tu penses qu'il faut transitionner physiquement pour se définir comme trans? Chaque transition est propre à chacun et chacune, donc pas forcément. Il y a des gens qui ne veulent juste faire administrativement, prénom, etc., mais pas prendre d'hormones par exemple, ou faire les opérations mais pas prendre d'hormones. Enfin voilà, c'est tout est. En fait, c'est unique à chacun. Voilà, chacun, c'est en fonction de chaque personne. Donc pour se définir en tant que personne transgenre, c'est juste. En fait, c'est un ressenti en fait. C'est pas tu n'as pas un parcours à suivre pour dire que voilà, maintenant tu es transgenre parce que tu as fait tout le parcours qui est déjà préconçu. Des fois, c'est ça qui trouble les gens aussi. Hein. Ils se disent je dois faire tout ça alors que c'est pas obligatoire. Tu peux voir ce qui te va et ce qui ne te va pas. Parce qu'il y a des personnes, il y a comme des personnes non binaires qui fait les. C'est mammectomie. Voilà, ils font l'opération, ils retirent leur poitrine ou ils retirent certains trucs, mais au final ils ne prennent pas d'hormones. Voilà quoi. Et en fait, tout le monde doit être confortable dans leur corps et pour eux-mêmes et pour qui ils sont. Et pas pour les autres. Exactement. Parce que je réalise aussi beaucoup qu'on est dans une société qui culturellement veut qu'on soit d'une façon, veut pas nous voir forcément libres, parce que pour eux, la case c'est la case quoi. La boîte c'est la boîte. Tu vas être de la façon qu'on t'a élevé à être, donc sois comme ça. Alors qu'en fait, on se sent pas comme ça. Mais pourquoi ne pas accepter quelqu'un pour qui il ne se sent pas? Je sais pas, accepter quelqu'un, attends je répète, désolée. Pourquoi pas accepter quelqu'un même si qu'il ne se sent pas ce que tu veux qu'il soit. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Pourquoi? Voilà. En fait, en répondant à ce que tu dis, et de mon expérience, je trouve que c'est terrible comment les gens disent oui, mais moi, le choc que ça va me faire à moi, les gens parlent de frère. C'est ça. Même pas de la personne que ce soit leur ami, de la famille, ils pensent à eux d'abord. C'est vraiment genre. Et moi, qui l'ai tout le temps vu comme ça, je l'ai tout le temps appelé comme ça, c'est un choc pour moi, mais il n'y a pas assez d'empathie. Exactement. Parce que le nombre de personnes trans, non-binaires, gender fluid que j'ai rencontrées dans ma vie, si moi, j'arrive à accepter, parce que j'ai connu une personne trans, je connaissais son dead name, et la personne trans m'a dit, ça c'est plus mon prénom, mon nouveau prénom c'est ça. Si j'ai pu faire l'assimilation vers le nouveau prénom de la personne, accepter le nouveau prénom de la personne, accepter le nouveau genre de la personne, pourquoi toi tu peux pas?
C'est ça. Pourquoi quand toi tu penses à la personne, tu penses à toi et au fait que toi tu vas devoir tout changer pour la personne, alors que la personne déjà ne se sent pas confortable en qui elle est. Genre, elle se sent pas confortable en qui elle est, elle se sent pas confortable dans son corps parce qu'elle va être quelqu'un, la personne que tu veux, alors qu'elle peut être sa propre personne et se sentir bien. Non, c'est pour ça que je trouve ça terrible. Oui, Des gens qui... ils sont égoïstes. Ouais. Et c'est même pas vraiment de l'égoïsme, c'est comme si je me vois pas faire ça, donc je te vois pas faire ça et je veux pas accepter que tu veuilles faire ça ou que tu sois comme ça. C'est triste. C'est ça. Est-ce que je pourrais te demander, qu'est-ce qui est le plus dur dans ton quotidien? Alors, il y a beaucoup de choses. Mais disons, en fait, là, je peux, on va dire, c'était avant tout pré-testostérone, c'était beaucoup plus compliqué. Bon, maintenant que j'ai commencé ça, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ouvert maintenant parce que je me rends compte que bon, c'est plus. Maintenant que je suis vraiment confortable dans mon identité, ben en fait, je trouve que c'est plus simple d'aborder la vie. Alors, est-ce que je peux faire une aparté prêté et maintenant? Parce que du coup, il y a des petits changements du coup, du quotidien. Par exemple, actuellement, là, le plus compliqué, c'est, disons, c'est niveau administratif. C'est au niveau administratif parce que bon, j'avais commencé à faire les démarches, mais bon, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu les faire. Et en fait, c'est compliqué dans le sens où quand je dois aller à certains événements, que je dois faire certaines choses, c'est toujours du coup mon DNI que j'ai, etc. Et même avec la mention de l'état civil, c'est toujours F. Et c'est toujours un petit peu perturbant pour les gens quand tu dois expliquer bon, ben, que voilà, voilà que tu ne ressembles pas à une femme quoi. Voilà. Donc, je ne ressemble plus à la photo. Voilà, c'est ça. Donc tu dois expliquer. Donc c'est aussi où tu dois aussi t'outer en fait aux gens pour leur expliquer. Des fois, bon, j'ai pas encore eu vraiment de transphobie dans le milieu médical. Là, mais je sais que bon, ça gêne un petit peu quoi. Donc voilà, j'ai des petites anecdotes. Et en fait, le souci c'est que aussi quand tu expliques, les gens ne comprennent pas forcément, ne sont pas éduqués sur la propre identité, du coup, ben, il te permet aussi de te poser des questions qui ne sont pas forcément adaptées, qui sont, enfin, tu ne posais pas des questions à des personnes cisgenres, enfin, voilà. C'est quand tu dois aussi te justifier, mais c'est aussi le fait que quand ta vie n'est pas encore changée, tout ça, tu t'exposes aussi à de la transphobie. Vraiment, en plus tu sais même pas vraiment à quoi t'attendre. En ça, c'est juste important que tout ce qui est école, tout ce qui est médecin, infirmière, tout ce qui est administratif, même la police, qu'ils soient informés sur le sujet, même si peut-être ils sont pas d'accord ou ils ont des croyances qui leur font que ça soit tiraillé entre eux. Juste par le respect des droits humains, tu vois, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, tout ça, la sécurité, ils devraient s'informer. Voilà. Et c'est pour ça, c'est pour ça que CAP, comme je disais, que CAP travaille énormément sur la prévention des choses. Parce que nous, en service civique, on fait ça, on fait les préventions, on fait des interventions scolaires et aussi professionnelles. Comme ça, les gens professionnels comme scolaires sont informés. Parce que comme tu disais, du moment qu'on va voir quelqu'un, on va se faire des a priori, on va se dire des trucs, alors que peut-être c'est même pas vrai. Peut-être que quand on a vu la personne, ce qu'on s'est dit, peut-être carrément 0,1% est correct. C'est ça. Et 99% de l'autre, du reste, c'est pas ça. Donc, ouais. Comment ta transidentité est une force pour toi? Oui. Dans le sens où, en fait, ça m'ouvre mon esprit déjà et ma perception. En fait, j'ai vécu, je vis les deux en fait. Donc, dans le sens où j'ai été perçue pendant une partie de ma vie en tant que femme, fille, etc. Et avec tout ce qui va avec, le sexisme, tout ça, mais voilà. Mais il y a aussi ma sensibilité qui est toujours là, etc. Et justement, là, en fait,
je pourrais dire que ça me donne déjà un regard androgyne surtout, et puis ça me pose, ça me fait aussi me poser des questions sur plein de choses. Les problématiques masculines et féminines, tu veux dire? Oui, aussi. Oui, aussi. Donc, par exemple, même la masculinité toxique aussi. Enfin voilà, parce qu'on peut être aussi homme transgenre, mais aussi être vraiment dans la masculinité toxique, vouloir en faire trop, etc. Donc justement, en fait, ça permet aussi de s'auto-analyser et voir en fait comment en fait, on agit en fonction de notre environnement, parce que c'est aussi intérieur, mais en fait, on a aussi un regard aussi au niveau social aussi. Se mettre aussi à la place de l'autre. Parce que voilà, tu as vécu, par exemple, je sais pas, tu as vécu le sexisme, tout ça, et par exemple, si tu parles à une fille cis, par exemple, ben, tu vois, on va aussi se comprendre, tu vois. On est aussi peut-être plus safe, justement, dans le sens où, étant donné qu'on est plus déconstruit sur certaines problématiques ou même certains sujets, on est plus ouvert, plus safe, donc la transidentité est une force au quotidien, même si c'est sûr que c'est compliqué quand même de la vivre. Mais voilà, c'est quand même une expérience à prendre, et puis voilà. J'adore. C'était magnifique. Ok. Est-ce que le fait de dire je suis un homme trans, est-ce que déjà tu le dis? Est-ce que quand tu te présentes, tu dis est-ce que je suis un homme trans ou je suis un homme? En fait, ça dépend, parce que généralement quand je me présente, je ne le dis pas, tout simplement. C'est surtout en fait, avant je le disais parce que disons, mon passing n'était pas celui qu'il est maintenant. Mais je me sentais de le dire parce que je voulais être moi-même, et voilà, donc mon passing n'était pas comme ça. Je le disais, pour que ça soit quand même clair tout de suite. Mais là, je ne le dis plus. En tout cas, pas, enfin, quand je ne me sens pas forcément obligé de le dire, je ne le dis pas. Par exemple, je ne sais pas si je rencontre quelqu'un, je ne vais pas le dire, je vais pas le dire. Je rencontre quelqu'un comme ça dans la rue. Je ne serai pas en mode je suis un homme trans. Voilà, c'est ça, genre voilà, j'ai 20 ans, voilà, en mode machin. Je le dis. Voilà, ça dépend du contexte aussi en fait. Ça dépend du contexte. Je ne me sens pas obligé de le dire tout le temps. Par exemple, pour des interviews comme ça, ou pour sensibiliser, ou quand on me pose la question, on peut des fois venir vraiment me poser la question, je le dis. Mais ce n'est pas quelque chose, je n'en fais pas cas à chaque fois. Quoi. Voilà. Et du coup, c'est logique. Je pense que honnêtement, tu imagines, tu marches dans la rue et que tu vas crier à haute voix. Mais pas haute voix, mais genre tu vois quelqu'un que tu viens de rencontrer, tu dois tout le temps dire à ces personnes-là, à chaque personne qui te voit ou qui te serre la main, ah je suis un homme trans, ah je suis lesbienne, ah je suis gay, ah je suis... Mais ça renforce aussi les cases, les cases, tout ça. Donc, voilà. Ouais. Mais l'appellation homme trans ou l'appellation trans, pour toi c'est une fierté ou c'est plus comme si on te pointe du doigt ou qu'on dit trans? Mais je dirais que après il faut quand même des mots pour entre guillemets comprendre de quoi on parle. Donc bon voilà, on est dans ce monde là où voilà, on a besoin d'entre guillemets d'étiquettes pour comprendre en fait, pour mettre des mots, enfin poser des mots tout simplement sur ce qu'on en ressent. Donc pour moi, ce n'est pas forcément une appellation qui est dévalorisant, c'est comme tous les autres mots en fait. Donc voilà, et puis quand on regarde la racine de ce mot-là, c'est au-delà, enfin, qui subit un changement. Oui. Et en soi, c'est aussi le cas, donc dévalorisant, je trouve, enfin ça dépend. Après, on peut aussi juste se qualifier en tant qu'homme ou femme, pas obligé de préciser. En fait, ça dépend de aussi comment la personne se réapproprie le mot. La personne n'est pas obligée de se réapproprier le mot, comme tout le monde. Donc voilà. Et moi, je dis que voilà, je suis un homme trans, mais aussi dans mon ressenti, moi, dans le sens où je sais que moi, mon âme n'a pas de genre. Certes, j'utilise cette case-là, mais mon âme n'a pas de genre, donc voilà. C'est ça. Sorry. Non mais là j'ai été émue en fait par le fait que tu as dit. Qu'on a dit. Non mais j'ai compris ce que tu as dit. Oui. En fait, on devrait voir tout le monde comme ça, comme une âme en fait. Parce que c'est sûr, dans ce moment-là, on doit toujours catégoriser, mettre des étiquettes pour. Ouais. Mais juste
ressentir. Voilà, c'est ça. Genre, juste, on se parle d'âme à âme. Je gâche mon maquillage. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Mais pardon, je m'attendais pas à ça en fait. Là, je crois que c'est parce qu'en ce moment, j'ai aussi beaucoup de trucs avec mon identité à moi, parce que je suis non-binaire. Et le fait de se dire qu'on doit se mettre des cases parce qu'on veut que les autres nous acceptent, ou même parce que voilà, c'est un truc qui est très... Ouais, ça me touche quoi. Parce que le fait que tu dis mon âme n'a pas de genre, c'est réel. Ouais. C'est réel. Donc ouais, désolé. Non, c'est... Et je pense qu'il nous restait une dernière question à propos de l'accompagnement des personnes trans aux Antilles. Qu'est-ce que tu en penses? Mais du coup, oui, par rapport à ça, du coup, ça commence tout juste à émerger. Déjà, merci à Cap Caraïbes. Mais c'est sûr qu'en dehors de tout ce que Cap Caraïbes fait, il y a encore quand même du boulot. Parce que c'est encore très, très tabou. Déjà l'homosexualité, c'est déjà quelque chose qui est compliqué à accepter aux Antilles. Mais la transidentité, ça l'est encore moins. Et il y a encore beaucoup de préjugés dessus, justement, mais ça incite aussi à l'invisibilité des personnes transgenres. Donc, moi, je connais pas mal dans mon entourage, et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus que tu ne le crois, c'est ça. Et, oui. Et en fait, je me rends compte que j'ai su ça parce que je l'ai dit aussi. En faisant mon coming out aussi, j'ai incité les gens à le faire. Et en fait, ils sont venus vers moi et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, oui, il y a des personnes transgenres. C'est juste que il y en a qui ne le disent pas forcément, qui ne se sentent pas forcément safe, ils disent non. Franchement, c'est vrai que c'est compliqué parce que la stigmatisation, c'est vrai, hein, déjà en tant qu'homosexuel, c'est vraiment compliqué, mais en tant que personne transgenre, ça allait tout autant. Ah ouais, ça allait tout autant. Ouais. Parce qu'on a mis les personnes, la culture romantique a un peu mis les personnes trans dans l'ombre en fait, parce qu'ils se cachent. Mais moi j'avais pas l'impression qu'il y avait de personnes trans ici avant de partir et revenus et rentrer vraiment dans la communauté queer martiniquaise. Quand je suis vraiment rentrée dedans, c'est là que j'ai vu tous les personnes trans, non-binaires, gender fluide, lesbiennes, gays, pan. C'est quand tu rentres vraiment, tu essayes de rencontrer des gens comme ça que tu remarques qu'en fait tu n'es pas seul. C'est ça. Oui, clairement. Alors qu'il y a cette idée que ça vient pas d'ici, sauf que tout ce qui est homosexualité, tout ce qui est transidentité, ça vient pas d'un pays spécifique, tu vois. Enfin, l'amour c'est universel, l'identité de genre c'est universel. Et le genre c'est culturel parce que notre société c'est un genre binaire. C'est ça. Mais il y a d'autres sociétés où c'est il y a 4 genres. Oui, c'est ça. C'est les sociétés précoloniales du coup. Oui, exactement. Mais bon. Ça c'est un autre sujet. Mais franchement, il mérite quand même une visibilité. Oui, définitivement. Oui. Et c'est pour ça qu'on est là ici aujourd'hui. Exactement. Ouais. Justement, je félicite Cap Caraïbes pour toutes les actions qui mènent du coup. Et franchement, je ne peux que soutenir ça et puis je vous invite aussi à soutenir. Puis voilà, c'est ça. C'est vrai. Vous savez, partagez beaucoup la vidéo, Myriam. Non, en tout cas, merci voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite à bientôt. À bientôt. Gros bisous.